Cri de douleur et de cœur du peuple togolais, des filles et fils du Togo réunis au sein du mouvement panafricain Pyramide à l'endroit de M. Liliam Thuram, ancien footballeur de renom, président de la Fédération Éducation contre le racisme et auteur d'un livre absolument phénoménal, La pensée blanche. Monsieur Liliam Thuram, c'est avec gravité que nous venons vous interpeller, car nous avons appris que vous êtes invité à Lomé au Togo en juin prochain dans le cadre d'une mascarade, d'une escroquerie intellectuelle, d'une trahison du panafricanisme présentée comme une conférence par l'Infoca, conférence à laquelle il invite des gens responsables et respectables pour servir de vernis au blanchiment d'un régime de violence qui déshumanise, qui opprime son peuple depuis une soixantaine d'années, une dictature militaro-monarchique qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert. Alors, à l'initiative de ce régime, Alain Foka essaie donc d'organiser une conférence qui est un paravent et qui exploite ou qui veut exploiter la crédibilité des personnalités invitées à cette conférence pour projeter l'image d'un renouveau panafricain ou d'un régime démocratique authentique aux Africains, alors que Fonya Singbe a fait d'un coup d'État constitutionnel, s'est attaqué avec 87 de ses députés nommés à la constitution de tout un pays nuitamment et imposé aux Togolais en leur arrachant le droit de voter ses dirigeants, le droit inaliénable, le droit constitutionnel de choisir dignement leurs dirigeants. Ceci arrive après 20 ans de coup d'État permanent, de violence, de terreur, à la suite de 38 ans de régime de violence de son père, totalisant à la tête du pays une seule et même famille pour 60 ans de dictature militaro-monarchique. Et c'est ça que Alain Foka a reçu une mission de faire passer par la communication comme un régime parlementaire. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie, c'est une forfaiture, c'est une mascarade. Alors, monsieur Liliam Thuram, votre présence à cette conférence s'apparenterait à une forme de couverture que vous donneriez à ce régime de violence, à ce régime qui déshumanise son peuple, exactement ce que vous combattez à travers votre engagement, votre courage et votre détermination. Monsieur Thuram, vous êtes un symbole de combat pour la dignité humaine. Par votre trajectoire, vos engagements, par votre voix libre, vous incarnez une conscience contemporaine. Vous avez su faire du sport un tremplin pour défendre les valeurs fondamentales, l'égalité, la justice, la liberté, le respect. Vous avez su dénoncer avec force et clarté les racines historiques du racisme systémique. Dans la pensée blanche, d'ailleurs que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans la pensée blanche, vous avez brillamment démontré les mythes, les récits dominants et les constructions idéologiques qui continuent à légitimer l'oppression, l'effacement des peuples. Comment donc comprendre, et ce que Pyramide ne comprend pas, comment donc comprendre que votre nom si précieux pour tant de jeunes, tant de peuples humiliés comme celui du Togo pourrait-il être associé à une opération de communication destinée à blanchir un régime autoritaire, tyrannique, violent, fondé sur la terreur, la torture, la fraude et la prédation? Depuis, M. Thuram, depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio en 1963, le Togo est sous l'emprise d'une dynastie.
Une dynastie qui s'est accaparée du pays en faisant de la terreur son mode de gouvernement. Le bilan est effroyable et accablant. On dénote d'ailleurs plus de 15 000 morts, 2 millions d'exilés, des centaines de prisonniers politiques torturés, soumis à des traitements inhumains, cruels et dégradants et déshumanisants qui leur enlèvent toute leur humanité. On compte des dizaines de morts assassinés dans les geôles de Fagne-Singbe. Une jeunesse brisée, un peuple privé de droits, affamé et bâillonné. Fagne-Singbe, il faut le rappeler, M. Thuram a pris le pouvoir en 2005 dans un bain de sang. On a compté 2000 morts. Donc c'est dans un bain de sang qui s'est accaparé du pouvoir après 38 ans de dictature de son père. Il a fait un coup d'État, un quadruple coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État électoral et coup d'État constitutionnel. Depuis 20 ans, il gouverne le Togo dans l'ombre des urnes truquées, à coups de fraudes électorales, de révisions constitutionnelles, taillées sur mesure et de fraudes, de violences répression, j'allais dire, sur le peuple au menu au Togo. Tout récemment, il est allé jusqu'à supprimer simplement l'élection présidentielle pour s'imposer à vie sans rendre compte au peuple togolais. Pendant ce temps, M. Thuram, les écoles tombent en ruine, les hôpitaux manquent de tout et la majorité des Togolais